Bonjour, bienvenue dans Cosmos CAIE et aujourd'hui on va aborder le thème de cette famille qui du côté de Saint-Pierre a été expulsée pour moi déplorablement par le système et je vous invite aujourd'hui dans ce volet avec Madame Dijou Ruth, notre invitée, docteur en droit, voir un petit peu comment prochainement encadrer un petit peu cette situation déplorable. Gros oiseaux, on en a plein sur la Réunion, les bandes gros oiseaux réunionnais. Ça aussi, il faut que nous extermine un petit peu la présence de ces messieurs qui habitent sur les Réunionnais. C'est parti, juste après cette transition, Cosman CAIE nous dit ça que nous n'avons pas dire. Alors, dans notre volet Cosman CAIE, nouvelle émission et on est toujours avec Madame Dijou, docteur en droit, qui va nous parler un petit peu de cette famille du côté de Saint-Pierre, Ravine Blanche. Alors on dit Ravine Blanche, mais on est sur la rue Marius Harry Leblanc. Très bien, qui va se faire expulser. Nous parlons encore de bandes gros oiseaux qu'il habitent sur les plus faibles. Nous voit pas le meilleur du tout. Soi-disant, là, essaye de déplacer, mais après, comme dit Créole, la belle chemin, la partie, sans parler avec la famille. Est-ce que ces personnes-là seront totalement abandonnées? Et justement, vous, docteur en droit, où se place vraiment le droit, la justice à ce niveau-là? Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer la famille plusieurs fois et d'ailleurs, on va sortir un communiqué de presse là, très rapidement pour clarifier la situation de la famille. Parce que il y a eu beaucoup d'interprétations, il y a eu beaucoup de fantasmes, d'incompréhensions et qui pénalisent le dossier en cours. Parce qu'il y a toujours un dossier en cours. Ils ont formé un pourvoi en cassation contre la dernière décision d'appel qu'ils ont reçu il y a moins d'un mois. Donc, clairement, cette famille est propriétaire du terrain. Mais, d'accord. Il y a eu, alors elle est propriétaire de ce terrain, initialement, il y a eu donc au décès des parents une situation d'indivision très classique à La Réunion où finalement, vous savez, on ne règle pas en droit de génération en génération. Comme dit Créole, ah ben nous l'a toujours habité là, ça t'est à maman, ça t'est à maman, ça t'est à maman. Sauf que la liquidation de la succession ne s'était pas faite. À un moment donné, certaines personnes ont profité de la situation d'indivision où ils étaient de plus en plus nombreux et que rien n'avait été, on va dire, réglé. Hein, la succession n'avait pas été réglée. Donc, certaines personnes en ont profité en se disant, bah, tiens, cette famille, elle semble ne pas nécessairement avoir de grands moyens. En tout cas, personne n'aurait de grands moyens pour pouvoir racheter la part des autres. Donc, avec l'aide d'un certain notaire en place, ils ont commencé en achetant les premières parts indivises de ceux qui n'avaient absolument aucun moyen de régler cette succession. Et ce qui se passe, c'est que dans le cours de la procédure, donc c'est un dossier qui dure maintenant depuis plusieurs années, une dizaine d'années, et systématiquement, la famille a été confrontée à une problématique qui est celle de la méconnaissance de la matière juridique. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a eu des avocats. Il faut savoir que sur des problématiques de succession, d'indivision, etc., on n'a pas nécessairement d'avocats spécialisés avec une grande maîtrise de la matière. Donc certains acceptent tant bien que mal de tenter de gérer le dossier. D'autres, par le biais de l'aide juridictionnelle, se sentent obligés de le faire, mais ne vont pas pouvoir mettre autant de cœur à la tâche que s'ils étaient réellement rémunérés. Et du coup, ça a donné des décisions défavorables, tout simplement parce que l'acquisition de l'ensemble du bien par un tiers plutôt qu'un membre de la famille a été actée par un juge. tout à fait, mais derrière cela, c'est une famille qui souffre. A priori, les forces de l'ordre, soi-disant, sont là pour nous encadrer au mieux et s'occuper de notre sécurité. Et ils ont reçu l'ordre, quelque part, d'éjecter cette famille dans leur maison. Euh, Alors, Justement, oui. il y a un gros malaise, que ce soit au niveau politique, justice,
ou tout ce que tu veux. Ouais. Et quand le Réunionnais demain matin va finir par se retourner malgré lui, eh bien, c'est le Réunionnais qui sera toujours mal vu. C'est exactement ce qu'il ne faut pas qu'il se passe avec cette famille. J'ai conseillé, ça fait 2 semaines que je conseille, j'essaie de conseiller cette famille au mieux. Vraiment, il ne faut pas que cette situation se retourne contre eux. Oui, il y a eu un rapport de force économique, social, dans la résolution de cette indivision à l'époque. Rapport, abus, excuse-moi. Oui, alors rapport de force, clairement, c'est de dire ceux qui ont les moyens. Gros zozo. Gros zozo, pour petits gens. Genre, faut pas oublier que vous êtes sur la Réunion quand même. Voilà. Hein. Oui, mais c'est de Réunionnais. Alors attention, je reviens sur. On a eu un échange en coulisses tout à l'heure. Ouais. D'accord. Les Réunionnais, nous Réunionnais, on se trompe parfois de cible. Et le gros zozo n'est pas nécessairement le blanc qui vient d'ailleurs. Donc dans cette situation-là, le gros zozo, c'est un Réunionnais. Donc attention aux fantasmes que certaines choses ou certaines situations. On appelle ça certaines extrapolations, c'est ça? Extrapolation, interprétation ou des raccourcis. Parce qu'on a plutôt tendance, on a du mal à se dire que le malaise vient de chez nous, donc on préfère qu'il vienne d'ailleurs. Sauf que là, clairement, il vient de chez nous. Il y a des gros zozos parmi les Réunionnais. Et ils se dissimulent vraiment de manière plus facile que celui qui viendrait de métropole ou d'ailleurs. Donc, c'est peut-être un autre sujet, un autre débat. En tout cas, clairement, dans cette situation, le gros zozo, c'est le créole. Hein. C'est le créole et il voit le créole. Voilà, clairement. C'est incroyable. Oui. Oui, alors c'est incroyable. Donc, je te vois derrière la caméra estomaqué. Oui, c'est exactement ça. Et donc, du coup, mais je tenais quand même à le souligner. À le souligner parce que dans un discours identitaire, de revendication identitaire, on en oublie que finalement, on est peut-être les premiers à se faire du mal. Donc, ne nous trompons pas de combat, pour le coup. Très bien. Eh bien, à ce niveau-là aussi, eh bien, avec cette famille, eh ben, on attend aussi bien des nouvelles et qu'on est. On les suit, notre collectif. Alors là, du coup, c'est la casquette du collectif. Je suis porte-parole du collectif de défense des intérêts Saint-Pierrois. C'est un collectif qu'on a mis en place maintenant il y a un peu plus d'1 an et qui intervient sur différents sujets dès lors qu'il y a eu une caractérisation, en tout cas, d'une atteinte au droit. On est là. Alors, quand je dis caractérisation, c'est qu'on intervient vraiment de manière très objective sur des faits et pas des l'a-dit-l'a-fait, parce que créole, il y a un l'a-dit-l'a-fait. La maladie créole. La maladie créole, c'est de l'a-dit-l'a-fait. Plus fort Covid-19. N'est-ce pas? Et malheureusement, c'est plus nous fait de l'a-dit-l'a-fait, plus nous oublie le vrai problème. Et nous perdent à nous dans des trucs qu'au final... Et ça, Marvin Azot n'a beaucoup utilisé ça. C'est nous qui l'a dit, l'a fait. Faiblesse. C'est notre faiblesse. Donc, nous, on intervient sur du fait. Après étude de la situation, d'ailleurs, je n'ai pas communiqué de suite, contrairement à d'autres qui se sont jetés à faire des selfies avec la famille ou voilà, à dire oui, on va vous aider. Alors, on a entendu parler de il faut écrire au préfet, ce sont des locataires. Non. On prend le temps, on analyse la situation, on voit ce qui se passe et on voit comment on peut accompagner. Alors oui, le maire, j'ai entendu parler du maire là-dedans. Bon, le maire n'est pas responsable en soi de cette situation. Par contre, il est navrant que pour une telle situation qui intervient dans sa commune, à aucun moment le maire n'ait fait le déplacement, ne serait-ce que pour apporter un soutien. Tout à fait. Voilà. Ce serait bien que l'on quitte un peu la politique, lui, pour clôturer sur cette édition. Eh ben, je te remercie. C'était un réel, partagé, hein, donc pas mal de choses qu'on a pu apprendre avec toi, pas mal d'émissions là au fil du temps. Merci pour ces échanges qui m'apportent autant. Eh ben, c'est partagé et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Avec plaisir.